Le président algérien réitère son engagement pour la quête de la paix et le maintien d'une bonne coopération Mali-Algérie. C'était au cours d'une audience accordée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui était porteur d'un message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le ministère de la Défense et des anciens combattants évalue la situation sécuritaire sur les théâtres d'opération. Objectif mieux coordonner et optimiser les actions de nos forces de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porteur des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au président de la République d'Algérie, Abdelmadjid Tebboune. Il a été reçu en audience avec son collègue de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagué. Un message d'engagement pour la paix et la stabilité au Mali. Le Mali compte sur l'Algérie pour le maintien du dialogue entre Maliens pour la réconciliation dans le cadre du rôle de médiation confié à l'Algérie. En réponse, le président algérien a réitéré son engagement pour la quête de la paix et le maintien d'une bonne coopération Mali-Algérie. Les récits de nos envoyés spéciaux à Alger, Sira Bachili et Idrissa Traoré. Nous sommes ici porteurs d'un message de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, auprès de son frère aîné, le président Abdelmadjid Tebboune, auprès duquel il nous a demandé de venir transmettre d'abord ses vœux personnels pour la santé du président Tebboune, mais aussi pour la prospérité de ce peuple frère et ami de l'Algérie. Le message aussi porte sur l'engagement du président Goïta auprès de son frère, le président Tebboune, avec lequel il a maintenu des échanges réguliers et ces consultations s'inscrivent dans le cadre de ces échanges pour lui réitérer sa volonté d'œuvrer aux côtés de son frère et du peuple algérien pour renforcer des liens séculaires de bon voisinage. Le président Goïta nous a aussi chargé de transmettre l'engagement de son gouvernement et du peuple malien pour la paix, pour continuer à œuvrer, pour unir les Maliens, pour réconcilier les Maliens, pour ramener l'entente entre les Maliens pour nous permettre de nous consacrer aux tâches essentielles qui sont celles d'apporter le développement, la quiétude à nos concitoyens pour qu'ils puissent vivre dans ce cadre-là. Le Mali demeure engagé pour maintenir le dialogue avec nos frères, des mouvements qui sont avec nous au sein des institutions de l'État avec lesquels nous travaillons au quotidien, à pouvoir surmonter les quelques difficultés qui peuvent se présenter ici et là. Et dans ce contexte, le président Goïta nous a demandé de réitérer sa profonde gratitude et ses remerciements au président Tebboune et à l'Algérie pour le rôle qu'elle joue en tant que médiateur pour ce processus de paix, mais aussi lui demander de redoubler d'efforts pour pouvoir amener toutes les parties à pouvoir regarder dans la même direction, parce que le président Tebboune comme le président Goïta sont conscients de tous les enjeux de géopolitique et toutes les velléités qu'il y a autour de nos pays et autour de la paix, et que tout le monde ne cherche pas à ce que la paix revienne au Mali et que la paix revienne dans la région, et que nous devons continuer à travailler pour cultiver le consensus, l'entente entre les Maliens. Mais en tout cas, c'est l'engagement du président Goïta. Voilà, vous venez donc d'entendre un extrait du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans le souci de mieux coordonner et d'optimiser les actions de nos forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération, le ministre de la Défense et des anciens combattants a initié une table ronde sur l'évaluation de l'engagement opérationnel des hommes sur le terrain. Occasion également pour le ministre de la Défense
et des anciens combattants d'échanger avec le chef d'état-major sur le bilan des opérations, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour une meilleure coordination des opérations. C'est un reportage de Mamadou Fani. Cette table ronde organisée par le ministère de la Défense et des anciens combattants a pour but de faire une évaluation de l'engagement des opérations de l'armée malienne sur les théâtres des opérations. Cette table ronde sur l'évaluation de l'engagement opérationnel est consécutive à la réunion du comité de défense de la défense nationale présidé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Je voudrais appeler votre attention que la conduite des opérations militaires à laquelle contribuent les états-majors et directeurs de services reste le cœur des activités militaires de l'état-major général des armées dans le cadre de la gestion de la crise multidimensionnelle actuelle. Cette conduite des opérations militaires qui constitue le premier axe de la vision stratégique du chef d'état-major général des armées et répond aux orientations politiques de la défense de la souveraineté du Mali. Il s'agit pour les autorités militaires de faire le point des échanges directs entre le politique, le stratégique et l'opérationnel pour améliorer la conduite des opérations sur le terrain. Le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, le président de la transition, investissant discontinu d'importants moyens pour équiper, former et soutenir les forces armées maliennes dans la sécurisation du territoire. Et cela, malgré la crise économique mondiale endémique, aggravée naguère par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées à notre pays. Les défis sont immenses, surtout quand il s'agit de reformer une armée à la taille grandissante et faire la guerre en même temps. L'occasion vous est donnée de diagnostiquer, d'évaluer et d'identifier les insuffisances liées à la conduite des opérations, à la gestion, à l'exploitation des ressources humaines, matérielles, financières et logistiques pour une meilleure efficacité. À l'issue de cette table ronde, des projets de recommandations fortes seront soumis à validation aux autorités pour permettre aux différents chefs d'état-major de mieux coordonner leurs actions pour une plus grande efficacité des opérations. Fin en 4e région de la session de formation sur la procédure d'exécution du contrat de travail. La formation est organisée par la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau en collaboration avec la cellule technique des réformes du climat des affaires. Durant 3 jours, les participants vont approfondir leurs connaissances en matière d'exécution du contrat de travail. C'est un reportage de Jacqueline Dakou. Ces 3 jours de concertation, de partage d'expériences ont permis aux opérateurs économiques, magistrats, avocats et auxiliaires de justice de mieux connaître la procédure d'exécution du contrat de travail. Compte tenu de la pertinence de la formation, il convient de l'étendre à d'autres régions. Aujourd'hui, nous sommes comblés de voir ce qui s'est passé. Les participants sont tous satisfaits des échanges que nous avons eu pendant ces 3 jours. Nous avons vraiment parlé du contrat de travail comme ça a été prévu, en long et en large, et on est rentré dans beaucoup de détails qui nous autres qui ne sont pas professionnels du métier aussi, ont beaucoup appris auprès des professionnels aujourd'hui. Que les participants puissent dupliquer ce qu'ils ont appris. Plus qu'une simple rencontre d'échange, cette formation a été une école pour les participants venus de 6 régions et du district de Bamako. Ils rentrent donc chez eux bien outillés. Ce que nous avons retenu de cette formation, c'est que nous avons revisité beaucoup de notions relatives au droit du travail et comment assainir le climat social. On va prendre beaucoup plus en compte le climat social comme on le fait toujours, mais avec de nouvelles notions et comment concilier l'intérêt de l'entreprise et les intérêts des travailleurs. C'est avec une grande fierté, la trentaine de participants reçoivent leur attestation de fin de formation, dans l'espoir que les régions non présentes à Ségou bénéficieront bientôt de ce genre de formation. Et c'est la région de Ségou que l'Alliance pour la refondation du Mali Arema a choisi pour magnifier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une conférence populaire citoyenne sur la souveraineté retrouvée et les dons de sang ont été les temps forts de cette journée. Compte rendu, Jacqueline Dakou. Une date,
Le 14 janvier 2022, un fait majeur, la grande mobilisation des Maliens pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. Cette date désormais instituée comme Journée nationale de la souveraineté retrouvée a été célébrée par l'Alliance pour la refondation du Mali. Pour ce faire, une conférence a été initiée pour informer et sensibiliser les jeunes ainsi que les femmes sur la souveraineté retrouvée. La cible, c'est les jeunes, les femmes. La jeunesse constitue l'avenir de demain. Donc, ils doivent approprier le concept souveraineté et connaître le rôle qu'ils doivent jouer dans cette optique. Et sans eux, le Mali-Coran ne serait pas au rendez-vous. Et sans eux aussi, la souveraineté ne sera pas au rendez-vous. Donc nous devons nous engager avec ces hautes autorités qui ont une vision pour ces peuples. En marge de cette journée nationale de souveraineté retrouvée, l'Alliance pour la refondation du Mali fait une autre œuvre utile. Il s'agit d'une opération de don de sang. Le but est de contribuer à sauver des vies humaines. Les femmes combattent pour nous. On est là aujourd'hui pour donner nos sangs, pour les sauver aussi. Sang donné égale vie sauvée. Je suis venue donner mon sang pour sauver un militaire. Outre la région de Ségou, les activités similaires ont été organisées à Koulikoro et Bamako. Question de marquer véritablement cette journée de souveraineté retrouvée. Le contingent tchadien de la MINUSMA de Tessalit a célébré la fête nationale des armées tchadiennes. La journée a été sanctionnée par une remise de vivres aux populations d'Amachache, nous dit Idrissa Djibrila Maïga. La population de Tessalit reconnaît les efforts énormes qu'apporte le contingent tchadien de la MINUSMA à Tessalit dans tous les domaines pour soulager les souffrances des populations. Le colonel tchadien, pour les efforts qu'il a fait, donc je voulais lui remettre un petit cadeau pour la collaboration qu'il a pu faire avec nos populations. Au nom de la population, je vous remercie et je remercie tout l'aménagement pour tous les efforts qu'elle a fait dans la région de Kidal. La fête des armées, initiée par les autorités supérieures du Tchad, est une occasion de communion, de méditation pour rappeler que le devoir d'un soldat est de protéger les civils. Cette fête des armées, instituée par la volonté du père maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour valoriser la communion corporatrice dans un cadre décontracté et convivial. Aussi l'unique occasion solennelle permettant au président de transition, général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, de s'approcher aux forces de défense et de sécurité, à nos vaillants soldats qui ont perdu la vie dans le cadre des opérations de maintien de la paix, et sans oublier les blessés. Et aussi, il est de mon devoir de rendre hommage aux différents contingents de la MINUSMA en général et le contingent tchadien en particulier pour leur détermination dans la recherche de la paix et la stabilité en Afrique et particulièrement au Mali. Alors, vivement la prochaine édition de la Fête nationale des armées tchadiennes dans une paix retrouvée. Construire des infrastructures scolaires et appuyer les écoles et les élèves, telles sont les actions de Caravan to Class, une association humanitaire américaine en région de Tombouctou. Les 3 salles de classe de Bokiat ont été remises officiellement au cours d'une cérémonie en présence des autorités scolaires et régionales. Idrissa Goulou Sissoko et Shirfi Moulaï. Grâce à Caravan to Class, les enfants de Bokiat, une bourgade située à quelques kilomètres de la ville de Tombouctou, étudieront aux côtés de leur famille. Cette association humanitaire vient de les offrir 3 salles de classe entièrement équipées avec latrines en vue de les éviter de parcourir de longues distances. Il faut dire que depuis 2010, Caravan to Class, en partenariat avec l'ONG Nordev, a construit et soutenu près de 18 écoles dans la région de Tombouctou. Ce geste est très important et pour lesquels nous remercions les partenaires pour tous les efforts. Remercions les populations également parce qu'elles ont accompagné également la construction
et tout le processus jusqu'à la fin. Nous sommes à notre 18e école depuis 2010 que nous accompagnons dans la région de Tombouctou. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus de l'appui aux écoles, nous avons un volet très important qu'on a appelé Bourse Jackie, pour des filles de Tombouctou qui ont passé le bac et qui partent à Bamako, qui souvent sont très désœuvrées. Donc cette bourse leur permet non seulement d'étudier dans de bonnes conditions dans les universités privées, mais aussi ça leur permet en tout cas de pouvoir survivre au niveau de Bamako. Contribuer à l'éducation des enfants de la région de Tombouctou est tout simplement un élan du cœur. Je suis très content, ça fait 3 ans que je ne suis pas là, de revenir à Tombouctou, de voir l'école très bien faite. Je suis content d'être ici et j'espère de revenir l'année prochaine, Inch'Allah, avec une autre école. Les autorités scolaires et régionales se réjouissent de la construction de ces infrastructures scolaires et ont remercié le partenaire américain pour ce élan de solidarité en faveur de l'école malienne. Monsieur le gouverneur de la région a voulu faciliter cette mission pour vraiment faire une reconnaissance à notre partenaire Barry Hofner, qui depuis 2010 investit dans le domaine de l'éducation dans la région de Tombouctou. Visite des salles de classe et remise de produits alimentaires pour les élèves ont mis fin à la cérémonie. Ici à Bamako, l'association Sigida Kolabin a remis un lot de tables-bancs au groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra de Djikoroni Para. Le geste vient ainsi combler un besoin exprimé par les responsables de l'établissement. Mariam Koulibaly. Le groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra est l'une des plus vieilles et grandes écoles de Djikoroni Para. L'établissement qui a formé plusieurs cadres du quartier et de la ville est confronté à d'énormes difficultés, dont le problème de tableau-banc. Nous avons créé l'association pour pouvoir apporter des aides de développement à la population de Djikoroni Para. Donc quand nous avons commencé à chercher là où il y a des problèmes, on a pris en priorité l'école de Djikoroni Para en tant qu'ancien élève de cette école. Alors quand on est venu, on a collaboré avec le personnel enseignant. Ils nous ont dit que le problème prioritaire aujourd'hui avec eux, c'est le manque de tableaux-bancs. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de réaliser ça. Le geste qui vient à point nommé est apprécié par les responsables de l'école. Certes, il ne répond pas à tous leurs besoins, mais contribue de manière significative à atténuer les charges. L'école a vraiment besoin de tableaux-bancs aujourd'hui. J'interpelle le CESES à bien entretenir ces tableaux-bancs et appeler la population à s'unir pour faire d'autres dons. Les parents d'élèves, les autorités locales et personnels enseignants, tous saluent l'initiative. Ils ont ensuite mis l'accent sur l'ensemble des préoccupations dont l'école fait face, notamment la vétusté des classes, le manque d'eau, le banditisme et l'inondation de la cour en période de pluie. Sortie de la première promotion des apprenants du Coran de l'Association pour la formation islamique de Kita, Afikita. Elle est baptisée Promotion Feu Dr Samankou Keita. La vingtaine de lauréats promettent de diffuser le contenu du Saint-Coran pour le mieux vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali. Le parrain de la cérémonie est le directeur régional de l'ORTM Kita. Reportage Djigia Mohamed Fabrice. Aider les musulmans à lire le Coran, se perfectionner dans le Coran et avoir une formation en islam, tels sont entre autres les fondements de l'association pour la formation islamique Afikita qui vient de fournir à Kita une première promotion baptisée Promotion Feu Dr Samankou Keita, un acteur de santé arraché à l'affection de tous par la période de turbulence du Covid-19. Vraiment, nous reconnaissons l'importance de l'apprentissage du Coran avec l'Afikita. Avant, on ne pouvait pas faire de bonnes prononciations, mais avec cet apprentissage, on a corrigé beaucoup de lacunes.
Pour cette promotion, ils sont au total 12 hommes et 13 femmes à se familiariser avec le Coran de 2018 à 2022. Diffuser désormais le contenu du Saint-Coran sans se faire prier est leur cheval de bataille. Nous invitons vraiment les uns et les autres à vraiment aller vers la lecture du Coran. Les gens l'ont témoigné, donc aujourd'hui on ne peut pas quand même se justifier en tant que musulman que je n'ai pas pu lire le livre saint de l'islam. Tous les moyens sont là, tels qu'AFI qui aide vraiment les gens à lire le Coran au bout de formation modulaire de 3 mois. Toute chose qui va accroître la compréhension du Coran dans notre communauté et à notre avis, une fois que les gens ont une vision claire et bien réfléchie de la chose religieuse, ça permet de faciliter la cohabitation. Cette cérémonie de sortie de première position des apprenants du Coran de l'Association pour la formation islamique Afikita a été marquée par une conférence sur le thème Importance de la lecture du Coran animée par Boubacar Sissoko, des témoignages sur feu Dr Samakoun Keita, des remises d'attestations et des prières et bénédictions pour la paix au Mali, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nuit au RTM en première région. La plus belle fille de la cité des Rails s'appelle désormais Mounina Diallo. Elle a âgé de 19 ans et représentera la région des Cailles à la grande finale ici à Bamako. Le compte rendu de Benogo Fofana. Elle s'appelle Mounina Diallo, 19 ans, 1m72 et 59 kg. Étudiante à l'université Boubousso de Caïa, Mounina Diallo porte désormais la couronne de la beauté caïsienne. Élue la nuit dernière à l'issue du concours de beauté organisé par la cellule syndicale de l'ORTM Caïa. Un concours placé sous le thème « Ensemble pour le Mali-Coura en marche ». La traditionnelle nuit ORTM qui se tient chaque année pour magnifier la femme malienne avait connu un arrêt de 2 ans dû à la pandémie du Covid-19. Cette année, avec la grande régression qu'elle a connue, l'ORTM ne pouvait rester en marge. Se devrait de réagir à travers l'organisation. Au terme des 3 tours qui ont mis en compétition 6 candidates, le choix des 5 jurys s'est porté sur Mounina Diallo, classée première avec 260 points. Elle ira représenter la cité des Rails à la grande finale prévue le mois prochain à Bamako. L'ORTM régional de Caille n'a pas manqué le rendez-vous. Ce soir, nous avons pu assister à la magnification de la beauté malienne en général et la beauté caïsienne en particulier. Et surtout, c'est la culture malienne qui a été magnifiée ce soir. À travers ces défilés, à travers les tenues et aussi les propos, les allocutions des candidates qui ont appelé à la mobilisation pour le Mali-Coura, qui ont appelé au changement de comportement afin que nous puissions avoir ces Mali auxquels nous aspirons tous. La nuit ORTM Caille a été riche en couleurs par la prestation des artistes locaux. Vivement la prochaine édition. Et c'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h s'il plaît à Dieu.